et que ce webinaire va bien se passer. Alors, à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, on a au sein de Sésame décidé de vous proposer une série de webinaires qui sont complètement inédits parce que dans une situation qui est particulière, il y a aujourd'hui des choses qui sont extrêmement importantes qu'il va falloir mettre en place d'une façon la plus urgente possible. Et on a essayé de penser à un webinaire qui soit le plus opérationnel et le plus simple du monde. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu l'ensemble des aides et ensuite, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut mesurer à la fois les marges de 2019 et puis un plan d'action 2020. Mais avant tout, je vous demande de télécharger le petit document Excel qui va vous permettre de faire cet exercice chez vous avec vos chiffres. On va le faire un peu en live et on va regarder un peu ensemble, mais ce sera évidemment beaucoup plus instructif si vous pouvez le faire avec vos chiffres, avec vos éléments. Donc téléchargez le petit document, il y a un petit formulaire tout bête, tout basique, et vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des éléments qui est un petit tableau Excel et on va le regarder un petit peu ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous tenez le choc? Parce que la première des choses, c'est de tenir le choc. Vous savez que dans cette, euh, dans cette période qui est évidemment extrêmement trouble, il y a deux façons de réagir. On lutte et on essaye de, 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 de d'être un peu contre l'événement et l'autre partie, c'est de l'accepter. Je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. On est obligé d'accepter l'état de fait. Par contre, la peur est une option. Et puis, la peur n'exclut pas le danger. Hein, c'est pas parce que vous avez peur qu'il y aura plus de danger. Donc, surtout, accepter la situation. Ne cédez pas à la panique, ça sert strictement à rien. Hein, au contraire, la panique est un mauvais conseil et ça ne peut que vous faire prendre de mauvaises décisions. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin le gouvernement et l'ensemble des États, presque du monde entier, ont décidé de mettre la Terre entière et donc le monde économique sous pause. Ça veut dire qu'il ne va rien se passer tout de suite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de liquidation judiciaire, il n'y aura pas de redressement judiciaire, il n'y aura pas d'huissier, il n'y aura pas. Donc, gardons la tête froide, regardons comment est-ce qu'on va pouvoir réagir, et puis mettons en place un plan d'action. Ce sont vraiment mes meilleurs conseils. Donc, moi, je suis Christian Tomaso, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas vous parler du coronavirus, ni des prédictions, ni de comment est-ce qu'on va vivre ça. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est le business, et je vais vous essayer de vous partager avec vous quelques éléments qui sont fondamentaux. Donc, je m'occupe de la société Sésame. Je pense que j'en connais beaucoup parmi vous. Donc, on va commencer tout de suite. Je pense que ça rentre encore dans la salle, mais je pense que vous pourrez de toute façon reprendre en replay si jamais vous avez loupé le début. Alors, d'abord, je fais un rappel rapide vraiment des éléments et des plans d'urgence que vous devez faire. Je pense que l'État a pas mal communiqué. Je pense que l'ensemble de vos conseils également. Mais sachez qu'il y a des délais de paiement et d'échéances sociales et fiscales qui ont été mis en place. Donc, URSSAF, impôts, TVA, tout ça, vous pouvez décaler. Je vous encourage grandement à faire une chose aussi qui est un peu radicale, c'est que vous appelez votre banque et vous suspendez l'ensemble des prélèvements. État d'urgence, vous suspendez l'ensemble des prélèvements. Il sera toujours temps et vous verrez tout à l'heure dans la partie trésorerie, de réactiver des choses qui sont nécessaires à la vie de l'entreprise, à la survie de l'entreprise. Mais là, dans les médias, plan d'urgence, vous appelez votre banque, vous envoyez un mail, vous suspendez l'ensemble des prélèvements et après, vous arrangerez un peu tout ça. Par rapport aux échéances fiscales et sociales, vous appelez vos comptables, vous savez que vous avez des reports qui sont évidemment quasi automatiques sur l'ensemble des échéances, qu'elles soient URSSAF, RSI, impôts et autres. Vous savez aussi que en appelant votre banque, vous allez donc notamment suspendre évidemment les prélèvements, mais en même temps, vous allez décaler l'ensemble des crédits que vous pouvez avoir. Crédits qui sont liés soit à l'achat d'un fonds de commerce, soit à l'achat de machines, de matériel. Là, je parle de crédit bancaire. Donc là, les banques sont aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup d'entre elles. Visiblement, toutes sont extrêmement réactives et vous promettent et vous permettent d'avoir des décalages de 6 mois. Si on vous propose 6 mois, prenez les 6 mois. Même si jamais, normalement, vous devriez avoir besoin de beaucoup moins, enfin j'espère, prenez 6 mois, il sera toujours temps, on verra tout à l'heure dans la partie trésor, de rééchelonner les choses et de reprendre le moment choisi. Ensuite, si vous avez des salariés, vous savez que vous avez deux moyens. Le premier, c'est d'essayer de
mes emails. La première chose que vous pouvez faire, c'est mettre l'ensemble de vos salariés en chômage partiel. Là aussi, sachez que le chômage partiel n'est pas complètement gratuit, sauf si jamais vous avez des salariés qui sont, je crois, à 1265 euros net. Donc, en dessous de 1265 euros net, ça ne coûtera visiblement rien à l'entreprise. Au-dessus, sachez qu'il y aura une prise en charge de l'ordre de 15 à 16% du net par l'entreprise. Donc là aussi, il faudra l'indiquer dans la trésorerie. Si jamais il vous manque des éléments pour faire des déclarations, là je parle pour les Français, parce que je crois que différents pays se connectent, si jamais il vous manque des éléments, vous laissez vos coordonnées dans le chat et je vous enverrai l'ensemble des informations que nous avons à vos dispositions. Donc vous avez les salariés, chômage partiel, il y a une déclaration un peu spécifique, il y a évidemment étranglement, donc pour avoir les codes, essayez de vous rapprocher de vos conseils, vous pouvez les demander vous-même, mais c'est une démarche qui est un peu particulière. Sachez qu'aujourd'hui, rien n'est encore acté et vous avez 30 jours pour le mettre en place. Donc, pas de stress, pas d'urgence. Plus tôt vous le faites, mieux c'est, donc ne tardez pas. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, il y a rien de dramatique. Deuxième chose, vous pouvez aussi bénéficier d'un congé arrêt maladie pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Donc là aussi, il y a une démarche particulière qu'il faut faire. Donc là, je parle pour les enfants, pour vos salariés, pardon, qui ont des enfants, et vous pouvez essayer de leur proposer ces solutions-là. Ensuite, les leasings. Vous avez peut-être des leasings professionnels. Sachez que les leasers sont souvent des sociétés privées, donc pas des banques, souvent affiliées, mais pas toujours. Donc vous devez faire une démarche indépendante de la banque, de celle que je vous ai proposée tout à l'heure. Donc, appelez directement les leasers. Au sein de Sésame, nous avons fait aussi ce qu'on a pu. Donc, on a pris contact avec les leasers avec lesquels on travaillait. D'une façon générale, tous sont plutôt cléments et proposent automatiquement un report de 2 mois. Mais seul vous pouvez le demander. Donc, ne tardez pas. Vous prenez contact directement avec le leaser. Vous avez vos documents de leasing. Si vous ne les trouvez pas, demandez à vos fournisseurs. Mais prenez contact d'une façon assez rapide avec eux. Si jamais il devait y avoir un conflit avec une banque, avec un fournisseur, avec un propriétaire, on va en parler juste après, vous avez un médiateur qui est là aussi pour vous conseiller. Donc, vous tapez médiateur coronavirus et vous verrez qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Normalement, je pense que tout devrait, entre guillemets, être mis en pause. Si jamais vous avez des problèmes personnels, n'hésitez pas. Je peux aussi peut-être intervenir à mon niveau. Pour les travailleurs indépendants, il y a 2 éléments. Vous avez d'abord un fonds de solidarité qui va être mis en place à partir du 31 mars. Alors, il y a une énorme cacophonie autour de ce fonds de solidarité. Il devrait être à 500 euros par mois. Donc ça va être mis en place à partir du 31 mars. Donc, nous n'avons pas encore les éléments. On vous les donnera sur Sésame dès qu'on pourra. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Voilà, moi, je suis intéressé aussi le fonds de solidarité. On va vous envoyer ça dès que nous avons. Donc ça, c'est 1500 euros. Visiblement, tous les indépendants, donc artisanes également, vous allez pouvoir en bénéficier. Et puis, vous avez un fonds d'action sociale qui est encore autre chose. Donc là, vous avez une adresse particulière qui est assez compliquée, sécu-indépendant avec un s.fr. Je le donne à Nolwenn qui est avec moi. Elle va le mettre en ligne. Vous cliquez dessus. C'est un petit peu différent puisque là, vous avez un fonds d'aide, un fonds exceptionnel. Ils mettent aide financière exceptionnelle de 2000 euros qui peut être modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de votre situation. Donc, si jamais je veux bien résumer, vous avez 1500 euros de fonds de solidarité et vous avez théoriquement 2000 euros qui peuvent arriver, qui est un fonds d'action sociale. Je vous mets le lien, Nolwenn le met directement sur Facebook. Vous pouvez rentrer vos informations. Vous verrez, il y a un formulaire qui est assez complexe à enregistrer. Mais bon, il faut le faire. 2000 euros plus 1500 euros, ça vous permettrait de bénéficier d'une aide de 3500 euros, histoire de voir venir. Ensuite, les loyers. Alors souvent, on va beaucoup à m'interroger. On a fait, avec notre commissaire aux comptes, je vais demander un courrier qu'on va vous mettre aussi sur le Drive, que vous pouvez télécharger et utiliser, évidemment. Alors, je vous le lis très rapidement. Chère madame, cher monsieur, en application des récents décrets et arrêtés des 15-16 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, notre société s'est vue contrainte de suspendre totalement son activité de façon drastique et pour une durée indéterminée et incertaine à ce jour.
L'État français ayant ordonné la fermeture de tous les établissements et commerces qui ne sont pas indispensables à la vie de la nation, notre société ne peut que respecter scrupuleusement les règles mises en place. Les conséquences sont considérables pour notre société dans la mesure où nous n'avons aucune visibilité quant à la continuité des paiements de nos clients et au niveau d'activité future, aucune facturation n'étant à prévoir au cours des prochaines semaines. C'est votre cas. Pour autant, les charges continuent à courir et même si nous étudions actuellement des solutions pour surmonter cette crise, notre situation financière va rapidement se complexifier. En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de solliciter de votre part, durant le temps du confinement obligatoire, la suspension du loyer pour l'intégralité de la période de confinement, le temps que la trésorerie de la société puisse être reconstituée. Ce courrier, on vous le met dans le drive, vous l'utilisez, vous négociez avec votre propriétaire. Aujourd'hui, tout le monde est clément. Du côté du propriétaire, sachez qu'il a aussi la possibilité de suspendre ses crédits. Donc, je pense que tout le monde va être conciliant. Et si jamais ce n'était pas le cas, sachez que vous pouvez tout à fait, encore une fois, faire appel à un médiateur pour trouver des solutions. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire au niveau des aides. Donc, concrètement, imaginez que tout soit en pause. Et l'idée, c'est vraiment de mettre votre activité en pause au maximum. Dites-vous, rappelez-vous que rien ne va se passer maintenant. Le typhon, il arrivera, c'est sûr. Il y aura évidemment je vais pas dire un cataclysme, mais il va y avoir beaucoup de vent, une grosse tempête. Donc, il faut simplement s'y préparer. Dans l'immédiat, il ne se passe rien, d'accord? Donc, rien ne se passe. Prenez votre temps, gardez la tête froide. On va regarder maintenant le deuxième élément qui va être l'analyse de marge. Alors, laissez vos coordonnées sur le formulaire. Je vois impossible de télécharger le document. Je sais que Nolwenn est en train de regarder comment ça se passe, mais téléchargez-le parce qu'on va y venir maintenant. Alors, déjà, si vous aimez ce like, n'hésitez pas à faire des pouces, ça fait toujours plaisir parce que je vous avoue qu'on est aussi nous-mêmes en phase de un petit peu de stress. Alors, nous sommes sur le suivi de trésorerie et l'analyse de marge. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, si vous n'avez pas le fichier Excel, ne vous inquiétez pas, on va vous l'envoyer derrière. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez vraiment la méthode. C'est une méthode extrêmement basique que j'ai simplifiée au maximum pour que vous compreniez tout de suite où est-ce que vous en êtes. Donc, pour pouvoir parler du présent et du futur, il faut quand même regarder et jeter un œil sur le passé, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, pour préparer ce webinaire, je vous avais proposé de prendre prendre avec vous l'ensemble des soins et des traitements que vous avez et que vous revendez. Donc, j'espère que vous les avez. J'ai un peu anticipé les choses puisque sur le document Excel, vous voyez, dans le A5, A6, A7, A8, vous avez pose d'ongles, soins, visage traditionnel, Wish Pro, CLUM6, Twin Slim, épilation cire. Tout ça, c'est vous qui allez rentrer les informations. Je suis simplement dans la théorie et dans le virtuel et j'ai imaginé avoir affaire à un centre esthétique dans lequel on faisait de la pose d'ongles, des soins visage traditionnels, du Wish Pro, etc. Ok? Donc, demain, vous remplirez l'ensemble de ces éléments et vous allez essayer de voir, c'est assez interactif, c'est-à-dire que tout ce que vous modifiez ici modifiera juste en dessous l'ensemble des éléments et ça modifiera aussi le deuxième document qui est suivi de trésorerie. Donc, je reviens sur mon analyse de marge. Alors, prenons en compte un centre esthétique qui fait de l'ongle et qui fait des soins. Alors là, je vais me rapprocher de ce qu'on a pu me dire, qui propose des soins de l'ordre, donc de l'ongle à pose d'ongle. Visiblement, c'est une moyenne. Ça se vend aux alentours de 45 € TTC. Est-ce qu'on voit mon écran? OK. Donc, 45 € TTC, c'est le prix auquel je vends ma pose d'ongle en moyenne. Ensuite, vous avez le coût produit. Alors, pour ce soin, j'ai besoin de matière. J'ai besoin de gel, j'ai besoin de lime, j'ai besoin de coton, j'ai besoin de fixateur, j'ai besoin d'huile. Je ne sais plus tout ce que vous avez besoin, mais visiblement pour des ongles, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous allez regarder virtuellement tout ce dont vous allez avoir besoin pour faire votre soin d'ongles et vous allez définir le coût matière, le coût produit pour pouvoir réaliser cette pose d'ongles. Alors, je vais le faire en cours puisque je l'ai fait pour vous. Donc, en moyenne, et j'ai été surpris, on est sur un coût produit qui est de l'ordre de 6 € par pose d'ongles. Donc, c'est un coût produit qui est assez conséquent. Le tarif heure chargée, là, on l'a estimé
à 22 € de l'heure. C'est une estimation. Dites-vous bien qu'en France, quand on parle de 22 € heure chargée, vous êtes à peu près à 11 € net. 11 € net, c'est vraiment un petit salaire. Il ne faut pas oublier que le salaire net comprend aussi les commissions, si vous en avez, comprend aussi le remboursement peut-être des frais de transport, du domicile, comprend aussi la taxe formation continue, comprend aussi les congés payés, les tickets restaurants. Donc, quand on est en France, le 22 € vous divisez par deux, vous êtes à peu près à 11 € net. Donc, c'est une base. Si vous travaillez en dessous de ce montant, il y a des choses qu'il va falloir faire. Et si vous êtes au-dessus, vous rajoutez, vous mettez un autre chiffre. Vous pouvez mettre 30 € parce qu'aujourd'hui, vous estimez que en moyenne, dans votre centre, on travaille à 30 €. Je reviens sur ma pose d'ongles. On a, imaginez là, une échelle de temps. Donc là, vous avez un petit onglet, vous cliquez et vous choisissez le temps nécessaire à la pose d'ongles. Donc visiblement, c'est entre 1h15 et 1h30, m'a-t-on dit. Donc je suis encore dans le virtuel. On peut dire 1h30, vous pouvez mettre 1h15 si vous voulez. En fait, ça reviendra au même. Donc là, j'ai mis 1h30, donc 1,5 en sachant que 1 heure égale 1, donc 0,75 égale 45 minutes, ou là 1,5 égale 1h30. Et là, j'ai automatiquement ma rentabilité qui s'affiche. Et là, voilà, vous avez déjà un premier indice. On travaille dans ce cas-là à 1,50 € de l'heure. C'est une première information. Ensuite, fait par vous, vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est intéressant. On clique et soit c'est vous qui le faites, vous êtes spécialiste des ongles, vous aimez ça et c'est vous qui le faites, soit ce n'est pas vous qui le faites et c'est votre apprenti parce que vous avez une apprentie ou votre salarié. Et si jamais vous êtes toute seule, c'est vous et il n'y a pas de souci. Et si c'est de temps en temps vous mettez non par principe. Alors, deuxième ligne, basiquement, soin visage traditionnel, là je continue. Je suis toujours dans mon virtuel, j'imagine vendre un soin de 60 minutes à 55 €. J'ai un coût produit, alors le soin visage traditionnel, là où vous avez beaucoup de soins, beaucoup de coûts matière à utiliser, vous nettoyez, vous appliquez une crème, peut-être une lotion, un sérum, des actifs. Bon, on peut imaginer que vous en ayez pour 5 € de coût matière. Tarif horaire chargé, je suis toujours dans le même centre, donc je suis toujours à 22 €. Je sais que là, on parle de 1 heure de traitement. Je suis ici, et là, j'ai une rentabilité qui est tout à fait différente. Et là, je mets oui ou non. Donc là, c'est moi qui fais le soin. Oui. Alors, Wish Pro, on est. Alors, Wish Pro, c'est. Si vous avez évidemment du Wish Pro, si vous avez d'autres choses, vous mettez d'autres choses, mais la mécanique est exactement la même. Mais là, vous avez du consommable. Donc, imaginez que vous vendiez non pas le soin Wish Pro à l'unité, mais sous forme de package, donc sous forme de 6 soins. Donc, vous regardez à quel prix vous vendez le soin en moyenne. Allez, on va dire 60 € quand il est vendu sous forme de cure. Vous avez un coût produit qui est la capsule, entre 10 € et 12,50 €. Mais on peut imaginer aussi que vous rajoutiez une crème, un masque, un sérum, enfin bon. Donc on peut imaginer, allez, 14 € de coût produit. En tarif horaire chargé, on ne bouge pas. Et le temps, là en l'occurrence, je vais parler en immobilisation cabine, même si le soin Wish Pro c'est 15 minutes, on va dire que ça dure 30 minutes. On le laisse ici, fait par vous, on va dire que non. Je sais pas, vous n'avez pas le temps, vous préférez faire des soins plus techniques, enfin je sais pas, on va dire non. Alors, c'est l'UM6, vous avez beaucoup d'entre vous avez ce type de prestation. Là, c'est exactement la même mécanique. Vous avez 45 € si jamais vous vendez votre package de 10 traitements, 450 €, c'est 45 € le soin. Le coût produit, il y en a très peu. Il y a, je crois, visiblement un collant que vous utilisez. Donc, si on le répartit sur les 10 soins, on est à peu près à 1,50 €, d'après ce que j'ai compris. De coût produit, le tarif heure chargé, et là, de la même façon, on met un indicateur temps, en l'occurrence, on va mettre 45 minutes, et vous imaginez que c'est fait par vous, on va dire oui. Allez. Le Twin Slim, autre appareil que l'on connaît bien, c'est la même mécanique. On sait qu'on le vend sous forme de package et de cure à une valeur de 70 €, coût produit. Il y a toujours un coût produit, là en l'occurrence gel de contact, mais c'est un gel de contact qui est relativement faible, donc on a un coût produit matière qui est extrêmement limité. On va le mettre à 1 €.
En temps, on est là aussi grosso modo à 45 minutes en immobilisation cabine, et fait par vous, on va mettre non. Là aussi, je suis complètement dans le virtuel, mais vous comprenez la mécanique. Et l'épilation à la cire, alors là aussi, j'avais pris quelques notes. Visiblement, là, faut définir un petit peu plus, puisque en fonction des segments que vous allez travailler, donc maillot, aisselle, jambe, demi-jambe, on va être sur des sujets qui vont être un peu différents. Donc, épilation à la cire, on est aux alentours de, semble-t-il, 25 € pour un maillot, d'une façon générale. On est à peu près à 4 € de coût matière au coût produit, tarif horaire chargé. On va être là sur une échelle de temps d'à peu près 30 minutes. Hop, voilà. Et là, c'est vous qui le faites, on va dire oui. Alors, les indices de performance, en fait, là, ils n'auraient pas dû être là, donc je vais les supprimer parce que en fonction de l'exemple que nous avons fait, on va simplement les ranger, les classer dans l'ordre. Donc le plus performant, on va mettre 1. Et puis après, on va aller chercher le deuxième, 2, troisième. Si ça vous va, vous me dites tout va bien, comme ça Nolwenn me dit d'enchaîner. 3, hop, j'en oublie pas, 4, ok, 5. Alors là, il y a déjà des trucs vachement intéressants. 6. Vous voyez que là où on est le moins performant, on est tellement pas performant que, en fait, quand on fait un soin dans cette base-là, on a une rentabilité négative. C'est-à-dire que vous faites un soin, vous perdez de l'argent. Alors on verra après comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus, parce qu'on peut évidemment travailler, on peut changer un peu les chiffres, mais ça, c'est, encore une fois, ça va être le reflet de votre réalité au moment où on parle. Donc faites-le sérieusement. Moi, je suis dans le virtuel, hein, mon exercice est complètement virtuel, mais la mécanique est la même. Donc ça, c'est la première des choses. On tirera les conclusions juste après et je finis sur le consommable qui est un petit peu différent. Le consommable, pour être aussi là le plus juste possible, donc vous voyez consommable hors taxe, je vais vous demander d'aller chercher votre bilan. Si vous ne l'avez pas, vous regarderez tranquillement chez vous. Moi, je me suis fait envoyer 2 bilans qui sont un petit peu différents. Et vous allez voir que quand on est dans le bilan, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Vous allez dans compte de résultats, détaillé. Alors, je ne sais pas si vous ne le voyez pas parce que je suis moi normalement tout petit, mais dans compte de résultats détaillé, vous avez la vente de marchandises. Donc là, si jamais je prends cet exemple-là de notre amie esthéticienne, on est à 5 409 € de chiffre d'affaires annuel de consommables. Et juste un petit peu plus bas, toujours dans le compte de résultats détaillé, vous avez les achats de marchandises. Donc là, en l'occurrence, on a acheté pour 3 655. Alors, faites attention, il y a peut-être une variation de stock. Hein, alors, c'est pour ça qu'ils ne manipulent pas forcément. Si jamais la variation de stock est négative, c'est-à-dire que vous avez utilisé du stock qui ont été achetés sur les années passées, donc il faudrait le rajouter. Si le stock, en revanche, est positif, c'est-à-dire que vous avez moins consommé que ce que vous avez, il faut tirer. Donc là, en l'occurrence, il y a un moins 220, il faut rajouter 220 à 3655, donc ça fait 3875. Donc 3875 € d'achat. Alors, je me suis trompé, 3875 € d'achat. Alors, qu'est-ce que ça dit? Automatiquement, vous avez ici l'indice de performance qui est le coefficient multiplicateur, qui est là en l'occurrence, dans ce cas, qui est un vrai cas, est à 1,4. Alors pour être précis, ça veut dire que dans ce centre-là, on achète un produit 10 €, une crème, un sérum, n'importe quoi, et je le revends à mes clients 14 €. Ok, c'est un coef multiplicateur. Maintenant, on prend un deuxième bilan. Ça va vous permettre de voir qu'il y a déjà peut-être une réflexion en termes de prix. Là, on est sur un autre centre et on est qui fait beaucoup plus de ventes de produits cabine. On est à 20 788 € de prix de vente, de marchandises vendues, et on est à 9 885 de coût produit. Et là, nous sommes sur un coef de 2,10. Vous avez vu tout à l'heure, on était sur un coef de 1,4. Là, on est sur un coef de 2,10. Donc, inutile de vous dire que ce centre-là
est bien plus performant que celui-ci. Il arrive à vendre des produits avec un coef de 2,10. Regardez votre coef. Si vous vous rapprochez de 2, c'est pas mal. Si vous rapprochez de 3, c'est excellent. D'accord? Donc, regardez tranquillement où en est votre coef. Si jamais il est bon, il va dépasser 2. Se rapprocher de 2, c'est déjà pas mal. Et à être 1,4, ça montre que vous êtes capable de progresser. Hein, mais ça montre que vous vendez peut-être pas assez cher. Donc, maintenant, je fais une petite pause et je vais regarder mes chiffres et je vais essayer d'analyser. Alors, aujourd'hui, je gagne le plus d'argent, donc ma marge la plus importante, je l'ai avec, en l'occurrence, la Twin Slim, avec un coût horaire de 40,83 €. Et puis, j'ai le Wish Pro, ensuite j'ai le CLU-M6, j'ai enfin les soins visage traditionnels et j'ai surtout deux éléments qui sont quand même très clairement en dessous de n'importe quelle rentabilité. C'est-à-dire que à cette hauteur-là, je rappelle, le salaire horaire chargé, net, était de 11 €. Donc je peux vous dire que déjà, tout ce qui est en dessous de 11 €, vous devez vous interroger. Vraiment. Alors, quand on est en négatif, il faut plus que s'interroger. Il faut vraiment réfléchir à garder le truc ou pas. Donc vous devez vous dire, en dessous de 11 €, peut-être qu'il faut aimer la pression parce que je travaille à perte. Hein, j'arrive même pas à payer mon salaire, enfin le salarié, avec ce que je gagne. D'accord? Donc c'est vraiment important de garder en tête ces éléments-là. Et puis, si vraiment vous aimez les ongles, si vraiment c'est votre truc, commencez à regarder comment est-ce que vous allez pouvoir modifier le 45 €. Comment est-ce que vous allez pouvoir le placer? Alors là, évidemment, je suis dans le virtuel total, mais comment est-ce que je vais pouvoir donner de la valeur à mon truc pour qu'il soit, bon, 90, j'ai peut-être été un peu lourd, mais allez, comment est-ce que je peux le vendre à 60 €? Déjà, je gagne un peu plus d'argent. Comment est-ce que mon coût produit, je peux optimiser et peut-être acheter différemment, changer de fournisseur et l'acheter à 4 €. Et peut-être que le temps, au lieu de faire 1h30, il faut que je m'entraîne, il faut que je trouve une solution pour que je le fasse en 1 heure. Et là, je redeviens rentable. OK? Donc, dans le cas précédent, je perdais de l'argent. Là, maintenant, je deviens rentable. Donc, commencez à faire cette démarche, commencez à réfléchir et à regarder si jamais ce sont des soins que vous voulez absolument garder, il y a peut-être des choses à modifier. Donc, vous devez peut-être modifier le tarif, peut-être modifier le coût produit ou le temps. Ce sont les trois, de toute façon, les trois données que vous pouvez modifier par soin. Donc, vous devez vous intéresser, vous interroger par rapport à ça. La deuxième des choses que vous devez réfléchir, c'est quand vous êtes sur des horaires qui sont surdemandés. Je pense aux horaires du soir, ou peut-être le midi si vous travaillez dans une zone urbaine, ou peut-être le 10h midi si vous travaillez dans une zone rurale où les personnes ne travaillent pas. Vous devez privilégier les soins à haute valeur ajoutée. Et sur les périodes où il y a peut-être un petit peu moins de demande, vous pouvez peut-être faire des poses d'ongles avec une rentabilité qui est peut-être, bon là, je vais revenir sur mon exemple. Et vous pouvez peut-être imaginer, je vais passer 1,25 € pour rester un peu dans le négatif, vous pouvez imaginer que sur des horaires où vous avez peu de demandes, vous pouvez quand même proposer des poses d'ongles. Donc si jamais vous ne voulez pas couper les ongles, orientez-les sur des plages horaires où il y a peu de demandes. Hein, les gens doivent s'adapter. Encore une fois, votre priorité, c'est votre réseau. Donc vous devez avoir la réflexion de dire comment est-ce que je vais optimiser mon business et comment est-ce que je vais faire. Donc ça, c'est la première des choses. OK pour tout le monde? Donc vous devez réfléchir. Comment est-ce que je peux adapter les choses? Comment est-ce que je peux adapter mes tarifs? Comment est-ce que je peux éventuellement optimiser mes achats? Vous avez vu. Et puis, si jamais vous arrivez ni l'un ni à l'autre, peut-être qu'il faut supprimer le soin. Peut-être qu'il faut supprimer cette offre-là qui n'est pas rentable. OK? Alors, maintenant, on passe au deuxième élément. Je suis toujours dans le passé, je suis toujours en 2019. Donc là, vous voyez, sur la colonne, sur la ligne 42, j'ai marqué chiffre d'affaires 2019. Donc là, basiquement, vous reprenez votre bilan. Alors, je vais reprendre le cas numéro 1 et je vais prendre son chiffre d'affaires annuel. Donc c'est compte de résultats détaillés, total, et je mets la somme. Donc là, en l'occurrence, elle a fait 56 453 €. 56 453 €. OK. Là, vous avez simplement une petite règle qui dit qu'en moyenne, donc là, je suis encore dans le virtuel, on fait 4 704 € par mois. Donc ça, c'est évidemment, c'est pas toujours vrai, mais ça vous permet d'avoir une base. Et puis là,
il va falloir regarder un petit peu plus. Alors, des fois, c'est marqué sur le bilan, des fois, ça ne l'est pas. Mais ça, c'est un petit exercice qui va être important pour vous. Il faut que vous regardiez la répartition de votre chiffre d'affaires mois par mois en fonction des grandes familles que vous allez choisir. D'accord? Donc, là, je suis dans le virtuel encore. On va dire que j'ai fait 1200 euros de pose d'ongles. J'ai fait, donc, en janvier 2019. J'ai fait simplement une seule cure de Wish Pro, j'ai fait une seule cure de CLUM6, j'ai fait une seule cure de Twin Slim, j'ai vendu par contre pas mal de d'épilations. En fait, on va dire pas tant de ça. Allez, hop, 600 euros. La différence entre 4280 et 704, c'est-à-dire 480, hop, 424, à peu près. Donc là, je suis, vous l'avez compris, complètement dans le virtuel. Hein. En sachant que si jamais d'ailleurs je veux vraiment l'être, je vais simplement imaginer que j'ai fait ces chiffres-là tout au long de l'année. Donc là, je fais l'exercice juste pour que on puisse, dans l'exercice, regarder un petit peu comment ça se passe, mais il va falloir retravailler ces chiffres-là avec vos propres chiffres. Ça demande un petit peu de mécanique. Hein. Vous avez commencé à réfléchir, vous avez commencé à regarder votre bilan. Essayez, même si jamais c'est pas la virgule, essayez de faire ça parce que ce qu'on va en tirer comme conclusion va être super intéressant. Donc, là, on a fait en pose d'ongles. Donc là, dans mon exercice complètement virtuel, 1200 euros par mois, on a fait à l'année 14 400 euros de chiffre d'affaires et ça correspond à 26% de votre chiffre d'affaires total. Soit un visage traditionnel, Wish Pro, c'est la même mécanique pour tous, 12 000 euros, 21% du chiffre d'affaires total. Wish Pro, 8%, 10% pour le CLUM6, Twist Slim, 14%, 13%, et là, on est sur 9% de consommables. Là, on va en tirer les conclusions juste après. Et là, de la même façon, je mets mes indices en fonction de la performance du pourcentage. Donc là, 22%, que je ne me trompe pas, 3. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que c'est clair et limpide? Je suis sûr que ça va vous aider. Ok. Et dans votre exercice plus tard, vous verrez que quand vous allez, vous prendrez l'ensemble de vos menus, vous continuez et tout s'incrémente tout seul. C'est relativement facile. Si jamais il manquait une formule, vous avez qu'à copier-coller et tout se met en place. Alors, il m'en manque un. 6, 7. Okay. Voilà. Donc là, on a déjà une première information et on va pouvoir comparer les indices. Donc, dans un centre qui fonctionne bien, qui est optimisé, normalement, les indices doivent correspondre. Hein, c'est-à-dire, idéalement, dans le meilleur des mondes, là où je fais le plus d'argent, avec ma marge la plus importante, donc en l'occurrence, dans mon exercice virtuel, c'est le Twin Slim, je devrais être en 1. Bon, là, je suis en 3. Bon, ok. Là, en revanche, là, je suis en 1 dans la pose d'ongles et on s'aperçoit que c'est là où on gagne le moins d'argent. Donc, vous imaginez que 26% de votre chiffre d'affaires est fait sur des soins où vous gagnez en moyenne 4 euros de l'heure. Donc là, il y a vraiment urgence, il faut vraiment peut-être changer les choses. Ce tableau vous permet ça. Ce tableau vous permet de comprendre où est-ce que vous êtes capable de gagner de l'argent et où est-ce qu'il va falloir mettre son focus à partir de demain. Donc vous devez mettre vos focus là où vous avez de la marge et vous devez regarder, voir comment ça se passe. Ok? Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et après, vous devez, et ça on fera dans un deuxième webinaire, commencer à réfléchir sur comment est-ce que je vais pouvoir augmenter mon pourcentage, parce que quand je suis sur un pourcentage, le Twin Slim on était à 3, on est à 14%, comment est-ce que je vais faire pour le monter à 30%? Comment est-ce que mon consommable qui est à 9%, qui est relativement faible, donc ça, mon consommable représente, mes ventes consommables représentent 9% du chiffre d'affaires, comment est-ce que je vais pouvoir faire qu'il représente 10 ou 15% demain? Donc on va à la fois augmenter le pourcentage de la ligne par rapport au chiffre d'affaires et on va évidemment essayer en même temps d'augmenter le chiffre d'affaires
et la rentabilité. Et ça, vous verrez, dans un prochain webinaire, c'est aussi, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement claires. OK pour ça? Donc, une fois qu'on a fait cette analyse-là, et qu'on a fait la corrélation des indices et qu'on a regardé l'ensemble des consommables, on peut passer au dernier point, qui est le suivi de trésorerie. OK. Donc là, je change d'œillet. Alors, accrochez-vous un tout petit peu, parce que c'est aussi super important, parce que là, on est dans la réalité ultra concrète, puisque c'est ce qui va se passer là dans les prochains mois. Donc, dans le démarrage, vous oubliez pour l'instant prêt bancaire numéro 1, prêt bancaire numéro 2, vous verrez que ça, peut-être demain, vous allez devoir y avoir accès. C'est-à-dire que peut-être qu'en septembre 2020, vous allez devoir faire un prêt bancaire. Peut-être que vous en ferez même un deuxième en décembre. Peut-être que vous allez devoir rajouter de l'argent au compte courant de la société. Peut-être que vous allez demander un remboursement de TVA. Donc là, on est un petit peu dans le virtuel. Je vous demande de ne pas, pour l'instant, prendre en compte. Donc, là-haut, ce sont tout ce qui rentre sur votre compte bancaire. Tout ce qui rentre dans le compte. OK? Pas du virtuel. Ce qui rentre en euros dans la caisse. En espèces, en chèque, en virement, peu importe, ça rentre dans la caisse, ça doit figurer. Et ça, c'est toutes les sorties. Toutes les sorties. Il y a 1 euro qui sort, ça doit être là-dedans. Alors, on revient, pour pas que ce soit trop lourd, on va être encore un petit peu dans le virtuel. Donc, je vais imaginer que les mois de janvier, février, mars, ce soient les mêmes mois que ceux de 2019. Donc, vous avez compris que normalement, il faudrait que vous puissiez noter ce qui a été fait en janvier 2020, février 2020 et mars 2020. Alors, évidemment, mars 2020, ça s'est cassé la gueule, on vous a fait fermer, donc on va diviser les chiffres par 2. Donc, vous imaginez que là, vous êtes à 600 euros, là, vous êtes à 500, là, vous êtes à 190, et je divise bêtement par 2 parce que malheureusement, tout s'est arrêté, tout a été figé. Là, je suis encore une fois dans mon exercice virtuel, mais vous, chez vous, vous allez pouvoir reprendre les chiffres et vous allez pouvoir regarder comment ça s'est passé jusqu'à ce cataclysme qui s'est arrivé le 13 mars. Alors, une fois qu'on a fait ça, on fait une deuxième chose. Vous voyez Total Entrée, là, c'est le B27. Ici, vous allez reprendre votre trésorerie. Donc, allez, je vais changer, je vais prendre le deuxième bilan. De toute façon, c'est exactement la même chose. Alors là, par contre, on abandonne le compte de résultat et on va dans le passif du bilan. Alors, passif du bilan, il est où? Alors, pardon. Excuse-moi, c'est l'actif du bilan. Le passif, on ira tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, c'est le passif du bilan. Donc là, vous avez une ligne qui est disponibilité. C'est la somme qu'il y avait sur les comptes bancaires de la société le 31 décembre. Si vous avez clos votre exercice le 31 décembre. Donc là, en l'occurrence, dans ce cas, on avait 7 188 euros en banque. Donc, j'avais 7 188 euros. J'ai fait ça mensuellement. Si jamais j'avais eu zéro charge, ça c'est rien à faire là. Si jamais j'avais eu zéro charge, eh bien mécaniquement, ma trésorerie aurait augmenté de ce que j'avais vendu sur janvier, février, mars. Donc je me serais retrouvé dans le meilleur des mondes ici. Ok ? Si on voulait faire l'exercice en vrai, je vous demanderais de prendre votre bilan et de regarder grosso modo ce que vous avez payé sur janvier, février, mars pour que ce soit proche de la vérité. Là, on est d'accord, on est un peu dans le virtuel et on est un peu dans l'urgence. Donc, je vais vous demander d'aller dans la dernière colonne du 31 mars. Donc, c'est le solde de trésorerie que là, vous avez au moment où on parle sur votre compte bancaire. Combien vous avez aujourd'hui sur votre compte bancaire? Vous mettez la somme. Si c'est 5 000, c'est 5 000. Si c'est 2 000, c'est 2 000. Si c'est 7 000, c'est 7 000. D'accord? Donc, vous ferez l'exercice total pour essayer de vous y retrouver. Mais là, pour le moment, vous mettez ce que vous avez en banque. Donc, on imagine que dans mon cas, j'ai 5 000 euros en banque. Donc, ou alors, on va dire que j'ai grosso modo mes recettes de janvier, février, mars,
ont à peu près couvert mes dépenses. Donc, je me retrouve à peu près dans la même situation que le 31 décembre, ce qui est déjà plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous n'avez pas perdu d'argent sur les 3 premiers mois. OK? C'est déjà un premier indicateur qui est assez intéressant. Donc, est-ce que ce chiffre-là, qui est indiqué ici, qui était, encore une fois, je vous le rappelle, la trésorerie au 31 décembre, est-il le même que celui-ci? Si jamais il est inférieur, c'est-à-dire que vous avez bouffé de la trésorerie sur des mois qui ont été pas trop mauvais. Si jamais il est supérieur, vous avez créé de la richesse. Donc, il y a un premier indicateur. Donc, regardez si jamais ce chiffre est bon. Et puis là, maintenant, on va parler. Alors, attendez, je me suis. Oui, c'est ça. Alors, hop, j'ai fait une bêtise. Donc, je reviens en arrière. Hop. Le 7188, il est au 31 mars. Donc, il est dans cette colonne-là. Ah, mais la démarche est identique. Est-ce que le 31 décembre, il était à 7188? Aujourd'hui, je suis à 7188. Grosso modo, je n'ai pas consommé de trésor, je suis plutôt bon. Si jamais j'ai consommé de la trésor a été déjà diminuée, bon, il y a vigilance. Si au contraire, j'ai augmenté ma trésor, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant, regardons tout ce qu'on va pouvoir couper, ou alors, inversement, tout ce qu'on va devoir payer dans les semaines qui viennent. Alors, je vous ai dit, achat matériel, évidemment, vous n'achetez rien, nada, vous êtes fermé, donc vous n'achetez rien. Achat travaux, évidemment, c'est pas le moment de changer votre clim, de faire venir un plombier, donc pas de travaux. Retrait compte courant, si vous pouvez éviter, c'est mieux. Remboursement emprunt, vous avez fait les choses, vous avez appelé votre banque, il y aura zéro. D'accord? Donc, allez, je mets, pour que mon exercice soit valable, je dépense rien, je suis radin et je fais attention et j'agis comme un bon gestionnaire. TVA reversé, j'ai appelé mon comptable, il s'est démerdé, pour l'instant, c'est suspendu. Alors, achat consommé, matière première, vous achetez rien. Vous pouvez, vous ne faites pas de soin. Loyer, vous avez appelé votre locataire, votre propriétaire, et là, il réchigne un peu. Au mois de mars, il vous dit, écoutez, je ne peux pas m'asseoir sur le mois de mars, vous avez eu un chiffre d'affaires à moitié, vous êtes obligé de me payer la moitié du mois, et on va dire qu'il est conciliant en disant ça. OK? Donc, on imagine 500 euros. L'EDF, à vous de voir, mais c'est une charge qui est relativement modeste, peut-être que ça vaut le coup de la conserver. À vous de voir. Fournitures diverses, évidemment, vous êtes en méthode pause, donc vous n'achetez rien. Entretien, réparation, rien. Assurance. L'assurance, si jamais vous êtes mensualisé, difficile de la couper. Hein, si jamais ça brûle, si jamais il y a une inondation, vous savez, dans le pire, il y a toujours pire. Donc, soyez vigilants. Si jamais vous êtes mensualisé, vous gardez la mensualisation. Honoraire comptable, vous l'appelez, vous l'expliquez, ils seront, je pense, conciliants et ils vous aideront à essayer de trouver une solution et un rééchelonnement quand ça ira mieux. Évidemment, publicité, pour l'instant, on n'en parle pas. Vous ne faites aucune livraison. Et encore que, on en parle un petit peu après les livraisons. Frais de déplacement, vous êtes confiné à la maison comme tout le monde. Poste, télécommunication, vous envoyez des emails, ça vous coûte rien. Alors, abonnement, cotisation. Là, il y a toujours des trucs à la con. Je pense à Internet, essentiellement. Bon, difficile de couper Internet. Je pense au mobile. Ça aussi, ils sont très réactifs. Hein. Quand vous commencez à ne pas payer, ils peuvent vous couper tout de suite. Donc, imaginez que vous ayez 45 euros entre 25 euros d'abonnement téléphone et 20 euros d'abonnement. Allez, on va peut-être mettre un petit peu plus. On va mettre 50 euros. Là, je suis dans le virtuel, mais vous regardez. Frais bancaires, vous l'appelez en disant mon garçon, vous décalez tout. Rémunération du dirigeant, là, il va falloir faire le dos rond. Il faut imaginer que le fonds de solidarité et l'aide, ce qu'on appelle la CED, va vous permettre de vivre. Donc, imaginez pour l'instant d'être à zéro. Vous récupérez simplement les fonds de solidarité. Vous essayez de vivre avec ça. Charge sociale, évidemment, vous n'en paierez pas. Les salaires, alors c'est là où il faut regarder. Vous avez compris que dans un cas, ça peut vous coûter 15% de votre salaire. N'oubliez pas aussi que vous allez, alors ça c'est en théorie, vous allez devoir payer vos salaires d'abord et ensuite le chômage partiel va vous rembourser. Donc vous avez quand même un délai qui va normalement être de 14 jours sur lequel il va falloir avancer la trésorerie. Donc pensez-y,
regardez, ici, soit vous avez un salarié, il va falloir imaginer, donc un salarié qui gagne 2000 euros, et là, dans ces cas-là, il y a 15% du net, donc sur 200 euros, ça pourrait valoir 300 euros, qu'il va falloir indiquer ici, parce que c'est ce que ça va vous coûter réellement. Et charges sociales, donc là, en l'occurrence, par contre, on a réussi à figer. OK, donc là, on est dans le virtuel, et je m'aperçois que, grosso modo, j'ai quand même 1612 euros de sortie, pardon, 750 euros de sortie, mais je tiens la route. J'avais 7188 euros de. Hop, ouais, j'ai. Attendez. Hop, ça. Alors, hop, 7188, en fait, j'aurais dû le mettre ici. Donc, 7188 égale ça, moins ça. Donc là, hop. OK. Donc, j'avais 7188 euros. J'ai dépensé au mois de mars 750 euros de choses qui ont été obligatoires. J'ai normalement encaissé tout ça. Donc là, il me l'a mis. En fait, si jamais on voulait être complètement honnête, il faudrait imaginer, oui, c'est ça. Donc, on avait 7188 euros au mois de février. J'ai encaissé ça, j'ai décaissé ça, et je me retrouve à la fin du mois de mars à 6438 euros. OK? Donc là, on imagine que cette situation perdure. Donc, au moins pendant, visiblement, on va être pessimiste. Enfin, je pense que c'est la réalité. On va aller jusqu'au mois de mai. Et là, vous avez votre état de trésorerie. Donc, vous savez que même au mois de mai, ça doit passer si vous restez dans cet état-là. Peut-être que vous avez la variable loyer sur lequel vous pouvez peut-être taper. Vous pouvez peut-être lui dire, écoutez, au lieu de payer la moitié, on supprime totalement pendant 2 mois et puis on perd un petit peu plus sur les mois d'après. Mais là, vous avez peut-être une variable d'adaptation. Mais là, on est sur un centre qui est capable de tenir parce que même si jamais on rajoute encore un mois, allez, on imagine que c'est le pire du pire. On imagine que ça continue au mois de mai. On passe 4188, on passe 3438, on passe. Et là, on est au mois de juillet. Bon, et au mois de juillet, les filles, vous allez bosser. Donc, ne vous stressez pas. Dans ce cas-là, vous voyez que ça se passe plutôt pas mal. Tant que vous êtes au-dessus de la ligne de flottaison, vous vous en sortirez, il n'y a aucun problème. Si jamais vous vous retrouvez en dessous de la ligne de flottaison, imaginez que là, on soit plus à 7188, mais imaginez que là, on soit au départ à 3000 euros. Là, on se retrouve dans le rouge. On se retrouve dans le rouge à partir du mois de mai. OK. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce que je vais pouvoir en sortir? Alors, la première des choses, vous reprenez l'actif et vous allez regarder dans les marchandises, votre stock de marchandises. Alors, là, je suis dans mon virtuel, donc je regarde mon bilan. Mais vous regardez vos colonnes, vous regardez vos étagères. Qu'est-ce qui vous reste en stock, en produits cabine, en consommables que vous pouvez vendre immédiatement? Parce que imaginez bien que vos clientes, elles ne peuvent pas se déplacer. Et qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est Amazon ou les ventes en ligne type Sephora. Donc, vos clientes, vous pouvez peut-être leur proposer d'acheter vos produits cabine avec un petit tarif. Et vous expliquez, vous faites un mail un peu sympa en disant, voilà, dans cette période de confinement, j'ai pensé à vous pour essayer de passer cette étape. Je vends l'ensemble de mes produits à moins 10, moins 15, moins 20%. Si vous devenez acheteuse, vous ferez une bonne affaire, et deux, vous allez nous aider à passer cette étape. La solidarité fonctionne. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous alléger en termes de stock. Vous savez, il y a 2 choses sur lesquelles il faut vraiment regarder dans votre business, c'est la trésor, donc le net, et votre stock. Si vous avez un stock trop important, là aussi, moi, j'aime bien regarder les stocks parce que si jamais, là en l'occurrence, on a un stock de 14 000 euros. Vous imaginez 14 000 euros qui dorment sur les étagères.
Là, en l'occurrence, c'est plus de 10% du chiffre d'affaires. C'est juste énorme. Hein. C'est juste très important. Donc, c'est presque 7 mois de consommation. Donc, c'est un élément important. On pourra en reparler, mais vous regardez votre stock de marchandises, vous le divisez par ce que vous avez vendu, et vous avez votre stock en termes de mois. Et vous allez vous apercevoir que vous avez peut-être un stock de 6 mois, de 7 mois. Faut pas. Dans notre activité, un stock de mois, c'est bien. Pas plus. Si vous avez un stock de 6 mois, 7 mois, revoyez vos relations avec vos fournisseurs, enfin, quand tout sera sorti, parce qu'il y a un vrai souci. Donc, une des possibilités, c'est évidemment, donc dans notre cas, de voir comment est-ce que vous allez pouvoir essayer de rentrer un petit peu de chiffres. Si jamais en consommable, au mois d'avril, vous arrivez à vendre, je dis n'importe quoi, à 500 euros, bon, bah, c'est toujours 500 euros de prix puisque vous n'avez pas d'achat. Hein. Donc, on décale, on a gagné un mois. Hein. Et après, si jamais vraiment, vraiment, vous êtes short, ultra short, n'hésitez pas à prendre contact avec la BPI. La BPI fait aussi des crédits de trésorerie qui peuvent vous permettre de passer cette étape, mais il y aura toujours des solutions. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a une visibilité de sa trésorerie. Allez, on va se remettre dans les positifs parce que hop, on a une compréhension des mois qui viennent et on sait qu'on est capable de tenir. On garde la tête froide et puis à partir de maintenant, on va commencer à parler au futur. Et le prochain webinaire que nous allons faire, on va parler du futur. Et je vais finir là-dessus en disant que le prochain webinaire, on parlera, vous connaissez certainement la stratégie des 5 P. Hein, les 5 P, ce sont les 5 éléments sur lesquels on peut travailler pour modifier son offre. Donc, 5P, c'est évidemment un anglicisme. Donc, la première chose, c'est le produit. On est capable de travailler sur le produit. On est capable de travailler sur, donc on choisit le type de traitement qu'on garde, qu'on supprime, on va peut-être garder des trucs, on va peut-être en éliminer d'autres. C'est important de faire les bons choix. Vous avez ensuite la population à laquelle vous vendez. Est-ce que la cible que vous targetez aujourd'hui est la bonne cible? Vous verrez le prochain webinaire comment est-ce qu'on va regarder quelle est votre cible et est-ce que vous vous êtes pas trompé pour l'instant et comment est-ce qu'on peut la modifier. Donc vous regarderez la cible de clients que vous avez. On regardera ensuite le type de publicité que vous faites parce qu'en fonction de la cible, bien, il y a peut-être une orientation à la fois dans le message et aussi dans le support qu'on va pouvoir utiliser. On regardera évidemment les prix parce que c'est aussi une variable, on l'a vu tout à l'heure quand on regarde l'analyse de marge, le prix est des fois élastique. C'est-à-dire, si j'augmente mon tarif, des fois je vais vendre moins. Mais c'est pas toujours vrai. On parlera un petit peu de valeur ajoutée. Donc voilà, on regardera ensemble comment est-ce qu'on peut modifier son produit et faire un choix, comment est-ce qu'on peut regarder alors il y a aussi le type de distribution, c'est le 5e P, hein, c'est place. Est-ce que aujourd'hui vous avez une distribution physique, vous avez un stock, vous avez un magasin, peut-être que on regardera, il y a peut-être des choses qu'on peut digitaliser, il y a peut-être, on peut peut-être se transformer, donc ou peut-être pas, on regardera ensemble. Donc produit, place, c'est le type de distribution. People, ce sont les gens à qui vous allez vous adresser. Et puis, il va y avoir évidemment la promotion et puis les gens donc, à qui vous allez vous parler. Alors, je voulais revenir dans ce sens-là pour pouvoir finir. J'ai été un peu plus long que prévu. J'espère que ça vous a plu. Si jamais j'ai pas été très clair, si jamais vous n'avez pas été très clair, n'hésitez pas, je reviendrai sur des éléments clés demain. Sachez aussi que c'est dans ces moments-là où on prépare l'avenir. Donc, j'ai avec moi toute l'équipe des consultants. Si jamais vous avez besoin d'informations, de compréhension, voilà, on est tous à votre disposition. Pour nous aussi, c'est compliqué. Pour nous aussi, c'est dur. Mais je pense que c'est en étant solidaire qu'on arrivera à essayer de construire l'avenir du marché de l'esthétique. Et je suis, moi, persuadé que derrière cet hiver qui est effroyable, il y aura un printemps et il va y avoir une consommation qui va être différente. Et je suis persuadé que notre marché en profitera. Il faut juste essayer de garder la tête froide, tenir le cap, faire les bonnes actions. Et n'oubliez pas que maintenant, vous avez du temps. Donc, prenez votre temps, investissez votre temps, restez actif. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous savez, il va y avoir un raz-de-marée. Soyez vraiment à bord du navire. Je suis sûr qu'on va tous
passer ce cap-là, si jamais on fait ce qu'il faut faire. Voilà. Je vous abandonne. J'espère que ça vous a plu. Faites passer, si ça peut servir, vraiment, n'hésitez pas un seul instant. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuité. À très vite. J'espère dans un congrès, dans un séminaire, on aura d'autres choses à se raconter. Allez, à bientôt.